Nous voilà donc en ce deuxième jour après la Pentecôte où le Seigneur a a demandé à son Père d'envoyer le Saint-Esprit sur les apôtres et qui leur a permis d'aller évangéliser, de faire ce qu'ils ont fait. Et bien nous devons invoquer le Saint-Esprit, sachant que quand on évoque le Saint-Esprit, on évoque obligatoirement le Père et le Fils, puisqu'ils sont qu'un. Ne sachons pas comme les protestants qui pensent que l'invocation du Saint-Esprit, elle se fait uniquement au Saint-Esprit. Non. Quand on prie le Père, on prie aussi le Fils et l'Esprit. Quand on prie l'Esprit, on prie aussi le Fils et le Père. Et quand on prie le Fils, on prie aussi le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne font qu'un. J'aimais beaucoup ce que faisait mademoiselle Chabrier, la sœur Paulette. Elle prenait une allumette, elle prenait 3 allumettes, elle les mettait ensemble, elle les allumait, il n'y avait qu'une seule flamme. Et elle faisait voir à tout le monde, et puis elle écartait doucement. Une, il y avait 2 flammes. 2, il y avait 3 flammes. Père, Fils et Saint-Esprit. Et un seul. Et c'est les lois de la nature. Alors, pourquoi chercher en disant séparer un de l'autre? Non, quand on prie de cet esprit, on prie aussi bien le Père que le Fils, et vice-versa. Par contre, nous devons invoquer le Père, oui, le Fils, pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, pour que cet Esprit Saint régénère en nous la vie, que l'Esprit Saint régénère en nous la force d'aller plus avant. On ne peut rien faire, nous ne sommes rien sans la force de Dieu. Si on est capable de vouloir, Jésus le dit, si on avait la foi grand comme un grain de sévéné, comme la tête d'une épingle, on pourrait dire à la montagne, jette-toi à la mer, elle se jetterait. Sto dicendo una cosa semplice. Quando le suore sono morte che erano qui prima, Sœur Paulette, prendeva 3 fiammiferi, le metteva così insieme, cacciare, una sola fiamma. Poi piano piano toglieva una, c'aveva 2 fiamme, 2, c'aveva 3 fiamme. È lo stesso per lo Spirito Santo, non dobbiamo cercare da capire che cos'è quello che non è. Sono un solo. Quando si chiama e si prega lo Spirito Santo, è lo stesso che si prega il Padre e il Figlio. Quando si prega il Padre, si prega anche il Figlio e lo Spirito Santo. Sono uno. Però noi cristiani dobbiamo chiamare al Padre e al Figlio, di mandare lo Spirito Santo in noi per rigenerare in noi la fede e dare la forza di andare più avanti. E quella è la véritable prière dello Spirito, non mica altre cose. La prière du Saint-Esprit, ce n'est pas de dire « je prie le Saint-Esprit, les autres ne m'intéressent pas ». Non, quand on prie un, on prie les 3. Et si on n'est pas capable de le comprendre, on ne comprend pas la foi. Alors on peut faire de grandes dissertations sur une chose et sur l'autre, mais les choses elles sont simples. D'ailleurs, Jésus le dit, il est plus facile de révéler les choses saintes aux pauvres qu'aux savants. Parce que, voilà, je ne suis pas thomiste pour dessous, pour différentes causes. Parce que je pense que saint Thomas, il coupe les cheveux en 4. Et ce qu'il en reste, il le coupe encore en 4. Et quand on lit Tanqueray, ou Don Scott, la théologie est tellement simple et belle. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h, non. On a tout dans l'Évangile. Et Dieu nous donne la force et nous ouvre l'esprit pour comprendre les choses réelles et les mystères de Dieu. Si on essaye de couper les cheveux en 4 comme les thomistes, on ne s'en sortira jamais. Quand on commence à dire « Ah oui, mais est-ce que si on fait ceci, on n'a pas le droit à cela ?» Non, Dieu il est très clair. Qui sera baptisé sera sauvé, point final. On n'a pas cherché autre chose. Et pour le connaître, Jésus, on doit le connaître dans l'Évangile. Et l'invoquer pour qu'il vienne à notre rencontre pour se faire connaître. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, prions, invoquons le Saint-Esprit, invoquons la Trinité pour que justement, dimanche prochain, nous allons fêter le dimanche de la Trinité, pour que cette unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne font qu'un seul, rentre dans nos âmes pour pouvoir nous transporter et nous éliminer de la force de l'amour de Dieu. Ainsi soit-il.